Bienvenue dans Rafa Talk, le podcast qui décoiffe votre tirelire. Marre des conseils financiers soporifiques? Envie de comprendre l'argent sans déchiffrer des hiéroglyphes? Ici, pas de blabla, juste des idées cash pour penser par vous-même, avec une bonne dose de rigolade. Je suis Raph, et ensemble, on va décortiquer la bourse, l'immobilier et même les cryptos. Objectif, faire de votre portefeuille un vrai VIP, sans jamais vous dire quoi faire. Disclaimer, ce podcast est là pour informer et divertir, pas pour vous donner des conseils d'investissement. Vous êtes seul maître à bord de vos finances. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches avant de passer à l'action. Prêt à troquer la trottinette contre un yacht, ou presque? Allez, abonnez-vous, et en avant pour la jungle financière. Épisode 22, Charlie Munger, le sage milliardaire qui a transformé l'investissement. Salut à tous les futurs Warren Buffett en herbe. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers fascinant d'un homme qui a révolutionné Wall Street sans jamais porter de cravate à la mode. Charlie Munger, ce n'est pas juste le pote de Buffett, comme on pourrait le croire, mais une légende de l'investissement qui nous a quittés en novembre 2023, à 99 ans, alors qu'il était à deux doigts de rejoindre le club très sélect des centenaires milliardaires. Autant vous dire qu'il n'a pas perdu son temps sur cette planète. Le gamin d'Omaha qui a conquis Wall Street. Charlie Munger, c'est un peu le Tony Stark de la finance, mais sans l'armure clinquante et avec beaucoup plus de sagesse. Né le 1er janvier 1924 à Omaha dans le Nebraska, oui, la même ville que Warren Buffett, comme quoi les coïncidences n'existent pas. Notre Charlie grandit pendant la Grande Dépression. Imaginez un peu, pas de Netflix, pas de smartphone, et une économie en ruine. De quoi vous forger un caractère d'acier et une vision particulière de l'argent. À 19 ans, alors que beaucoup d'entre nous étions encore en train de décider quelle série binge-watcher, Charlie abandonne ses études de mathématiques à l'Université du Michigan pour rejoindre l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, il devient lieutenant dans l'US Army Air Corps, l'ancêtre de l'US Air Force, et se spécialise en météorologie à Caltech. Oui, ce mec prédisait le temps avant de prédire les marchés financiers. Après la guerre, Charlie se donne à fond, il intègre Harvard Law School et en sort diplômé en 1948 avec mention. C'est comme finir premier à Koh-Lanta, mais en version intellectuelle. Il se marie, fonde une famille et devient avocat en Californie. La vie semble parfaite, non? Mais attendez, notre héros va connaître des épreuves dignes d'un film dramatique. Dans les années 50, alors que sa carrière d'avocat décolle, Charlie divorce et perd une grande partie de ses économies. Puis la tragédie frappe, son fils de 8 ans décède de leucémie. À ce moment-là, beaucoup auraient baissé les bras. Mais pas Charlie. Comme il le dira plus tard, assume que la vie sera vraiment dure, et demande-toi si tu peux la gérer. Si la réponse est oui, tu as gagné. La rencontre qui a changé le monde de la finance. 1959, année fatidique où Charlie rencontre Warren Buffett lors d'un dîner dans leur ville natale d'Omaha. C'est le début d'une bromance financière qui durera plus de 60 ans. Imaginez la scène, deux gars du Nebraska qui discutent investissement alors que tout le monde parle de la dernière Cadillac. C'est comme si Batman rencontrait Superman, mais avec des calculatrices financières. Au début des années 60, Charlie abandonne le droit pour se lancer dans l'investissement. Il crée Wheeler, Munger et AMP, Company, un partenariat d'investissement qui génère environ 20% de rendement annuel entre 1962 et 1975. Pas mal pour un débutant, hein? Pendant ce temps, Buffett rachète une petite entreprise textile nommée Berkshire Hathaway. Spoiler alerte, ça va devenir un truc énorme. En 1978, Charlie devient vice-président de Berkshire Hathaway. C'est là que la magie opère vraiment. Si Buffett est le visage public, Munger est le cerveau stratégique qui murmure à l'oreille du maître. Ensemble, ils transforment une modeste entreprise textile en un conglomérat de plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est un peu comme si vous transformiez votre vélo d'appartement en Formule 1. La méthode Munger, plus simple que la recette des pâtes, plus efficace qu'un régime miracle. Charlie Munger n'était pas du genre à suivre les modes d'investissement comme on suit les tendances TikTok. Sa philosophie se résume à quelques principes clés qui semblent simples, mais qui demandent une discipline de moine Shaolin pour être appliqués. Premièrement, oubliez l'idée de chercher des actions pas chères. Comme le dit Charlie, une grande entreprise à un prix correct est supérieure à une entreprise correcte à un grand prix. C'est comme choisir entre une Ferrari d'occasion et une Twingo neuve au même prix, le choix est vite fait. Deuxièmement, la patience. Oh la patience! Dans un monde où on s'énerve quand Netflix met plus de 3 secondes à charger, Charlie nous dit, le gros argent n'est pas dans l'achat ou la vente, mais dans l'attente. Il a tenu certains investissements pendant des décennies, tandis que nous, on change de playlist Spotify toutes les 30 minutes. Troisièmement, les fameux modèles mentaux.
Charlie était obsédé par l'idée d'utiliser des concepts de disciplines variées psychologie, mathématiques, physique pour prendre de meilleures décisions. Il lisait sans cesse, comme un ado accro aux réseaux sociaux, mais avec des livres. De toute ma vie, je n'ai pas rencontré de sage qui ne lisait pas tout le temps, aucun, zéro, disait-il. Ça vous donne une idée de ses habitudes Netflix. Les pépites de sagesse de Charlie Munger. Munger était connu pour balancer des vérités comme d'autres balancent des tweets. Ses citations sont un mix entre Confucius et un humoriste cynique. Laissez-moi vous en servir quelques-unes avec mon interprétation spéciale. Imitez le troupeau et vous régresserez vers la moyenne. Traduction, suivre les tendances d'investissement, c'est comme porter le même maillot que tout le monde à la piscine, vous ne vous démarquerez jamais. Si quelque chose est trop difficile, nous passons à autre chose. Quoi de plus simple que ça? C'est la version financière de Swiper à gauche sur Tinder. Pas convaincu? Suivant. J'essaie de me débarrasser des gens qui répondent toujours avec confiance à des questions sur lesquelles ils n'ont aucune connaissance réelle. Celle-là, je la dédie à tous les experts autoproclamés qui envahissent YouTube avec leur « Comment devenir riche en 7 jours ». L'envie est un péché vraiment stupide parce que c'est le seul péché avec lequel vous ne pourrez jamais vous amuser. Charlie nous rappelle que jalouser le portefeuille du voisin, c'est comme regarder quelqu'un manger une glace sans jamais y goûter, doublement frustrant. Le modèle Munger en action, exemple concret. Prenons un exemple parlant, l'investissement de Berkshire dans Coca-Cola dans les années 80. Alors que beaucoup voyaient juste une boisson gazeuse, Charlie et Warren y ont vu une machine économique avec un avantage concurrentiel indestructible. Ils ont investi massivement quand personne n'y croyait. Résultat? Un retour sur investissement astronomique sur plusieurs décennies. Autre exemple, leur approche pendant les crises. Quand tout le monde panique comme si on annonçait la fin des réseaux sociaux, Charlie restait calme et voyait des opportunités. Pendant la crise financière de 2008, Berkshire a fait des investissements majeurs dans des entreprises comme Goldman Sachs alors que d'autres investisseurs se cachaient sous leur bureau. C'est comme être le seul à avoir un parapluie quand il commence à pleuvoir, tout le monde finit par vous envier. Charlie appliquait aussi ces principes dans sa vie personnelle. À 75 ans, il concevait encore des plans architecturaux pour des campus universitaires. À un âge où beaucoup se contentent de critiquer les jeunes et leur musique trop forte, lui créait encore, apprenait encore. C'est le genre de retraité qui code des applications pendant que d'autres font des mots croisés. L'héritage du sage de Pasadena. Charlie Munger n'était pas seulement un investisseur brillant, il était aussi un philanthrope généreux. Il a donné des centaines de millions de dollars à des universités et à des causes qui lui tenaient à cœur. Comme il le disait si bien, ceux d'entre nous qui ont été très chanceux ont le devoir de redonner. Son plus grand héritage reste peut-être sa façon de penser. Dans un monde financier obsédé par les résultats trimestriels et les gains rapides, Charlie nous a appris à penser à long terme, à valoriser la qualité et à ne pas céder aux modes passagères. C'est comme si, au milieu d'un concert de musique techno assourdissante, il nous invitait à écouter du Mozart. Pas forcément ce qui fait vibrer immédiatement, mais ce qui enrichit profondément. Sa relation avec Warren Buffett reste aussi légendaire que celle de Batman et Robin, mais avec beaucoup plus d'argent et moins de collants. Warren lui-même a déclaré que Charlie était l'architecte de la philosophie d'investissement moderne de Berkshire Hathaway. Sans lui, Berkshire ne serait probablement qu'une note de bas de page dans l'histoire économique. Conclusion, pourquoi Charlie Munger devrait être votre nouveau gourou? Alors, que pouvons-nous tous apprendre de ce vieux monsieur à lunettes qui parlait d'action comme d'autres parlent de leur équipe de foot préférée? D'abord, que l'intelligence n'est pas réservée au génie. Comme le disait Charlie, vous n'avez pas besoin d'être brillant, juste un peu plus sage que les autres gars, en moyenne, pendant longtemps. Ça ne vous rappelle pas votre stratégie pour réussir vos examens au lycée? Ensuite, que la patience est vraiment une vertu qui paie. Dans un monde d'instantanéité où même attendre que votre café refroidisse semble une éternité, Charlie nous rappelle que les meilleures choses prennent du temps. Comme une bonne série Netflix qui se savoure épisode après épisode, et non en mode binge-watching maladif. Enfin, que l'apprentissage continu est la clé. À presque 100 ans, Charlie continuait d'apprendre et de s'adapter. Si ce n'est pas inspirant, je ne sais pas ce qu'il est. C'est comme voir votre grand-mère maîtriser TikTok mieux que vous. Pour conclure, Charlie Munger n'était pas juste un investisseur fortuné, c'était un philosophe moderne déguisé en homme d'affaires. Il nous a montré qu'avec de la discipline, de la patience et une curiosité insatiable, on peut non seulement bâtir une fortune, mais aussi une vie riche de sens. Et souvenez-vous de cette dernière citation de Charlie pour la route, la meilleure chose qu'un être humain puisse faire est d'aider un autre être humain à en savoir plus. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, avec un peu d'humour et beaucoup d'admiration pour ce géant de la finance. Alors,
La prochaine fois que vous hésiterez à investir dans cette nouvelle crypto-monnaie qui promet de vous rendre riche en 48 tâches, demandez-vous, qu'aurait fait Charlie? La réponse est probablement, rigoler et retourner lire un bon livre sur l'histoire économique. Pas très sexy, mais diablement efficace. Envie de plus de finances décalées? Abonne-toi à ma newsletter quotidienne. C'est comme un espresso financier chaque matin, mais sans la gueule de bois. Et si tu veux tout recevoir le week-end, avec des backtests en bonus, ça roule aussi. Si tu as kiffé, ou même si tu penses que je suis à côté de la plaque, lâche des étoiles et des abonnements comme des bitcoins en 2017. Ça booste mon ego et le rendement est garanti. Rafaxelo, 5 étoiles, une newsletter, un blog, 0 ennui. Parce que la finance, c'est pas que des chiffres, c'est aussi du fun. À très vite, les loulous.